Bonjour à tous, à vous tous, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, j'espère que le son et la qualité sont bonnes. Je filme toujours pareil avec mon téléphone portable et la ring light derrière et dans la chambre, donc voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai pas changé de cadre, que je suis habillée pareil dans les précédentes ou d'autres vidéos, c'est que j'ai eu du temps pour filmer et faire plusieurs vidéos sur d'autres sujets variés et divers. Donc voilà, et tant mieux. Donc quand j'ai du temps, ben voilà. Et après le temps de monter les vidéos et de les sortir et tout ça, je sais pas quand elle sortira cette vidéo, mais en tout cas voilà. Donc c'est préfilmé en avance. Bref, donc là on est août, voilà, on est mi-août je crois, enfin voilà, on est un week-end, bref, il fait très chaud, donc si vous entendez du bruit, il y a le ventilateur à côté, voilà, mais encore aujourd'hui ça va, ça c'est quand même un peu chaleur, mais il fait quand même chaud. Après c'est normal, c'est août, c'est l'été, donc voilà. Bref, si vous entendez aussi du bruit, le chien qui aboie, les enfants, les gens dans le jardin qui crient, tout c'est normal, j'ai ouvert mes volets, du coup ben, à côté il y a la fenêtre et puis il y a les voisins et tout, c'est normal, on est en journée, c'est le week-end en plus qui plus est, donc ils ont le droit de vivre les gens, ils ont le droit de se faire du bruit et tout ça. Le chien tout ça qui aboie c'est normal, voilà. Bref, mais bon, voilà. Au moins c'est dit, donc attention par rapport à ça, voilà. Mais au moins c'est dit, si vous entendez aussi mes animaux, les deux chats, le chien et tout, c'est normal, ils sont derrière et puis pareil ils sont à côté, donc voilà. En tout cas, j'espère que le son et la qualité et la luminosité est good. Je fais avec mes moyens du bord et puis voilà, sans chichi. Nature peinture naturelle, hein, pas sapé, pas maquillé ni rien. Naturel, comme dans mes précédentes vidéos et aussi futures vidéos et tout ça, c'est comme ça. Moi, c'est sans chichi, comme vous savez, c'est comme ça, c'est ma chaîne. Et puis voilà, tout sera noté en lien en barre d'infos pour mes réseaux sociaux, ma page Facebook, TikTok, mon blog, Instagram et Twitch aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, donc n'hésitez pas à regarder, à cliquer en dessous, à dérouler la barre d'infos. Après, je sais que sur toutes mes vidéos, ainsi que précédentes et futures vidéos, sur ma chaîne YouTube, je sais très bien, je le dis dans cette vidéo-là, mais ça vaut pour toutes les autres vidéos. Je sais que sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas les commentaires activés. C'est comme ça, c'est mon choix personnel, mais c'est comme ça. Donc voilà, par contre, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux en MP, en message privé, et après je checkerai ou pas, je validerai ou pas la chose. Donc voilà, au moins c'est dit dans cette vidéo aussi, mais c'est valable aussi pour les autres vidéos. Bref, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez compris dans le titre. Donc je sais pas quel sera le titre de la vidéo. En tout cas, on va parler de pierre et de lithothérapie. Alors je ne suis pas une professionnelle, attention, disclaimer. Je ne parle que de mes ressentis, mes intuitions, voilà. Et ma chaîne et tout ça, comme je dis, c'est vraiment comme ça, voilà. Je suis pas une professionnelle, c'est juste pour partager, échanger. Et voilà, c'est une passion, un hobby et tout ça. Et cette vidéo-là, c'est pareil, c'est vraiment, moi je suis passionnée par ça, par tout ce qui est spiritualité, voilà, pareil les pierres et tout ça, par rapport aussi à ma mère, à ma maman, elle était comme ça, donc du coup, ben, les chats font pas des chiens, j'ai envie de vous dire, donc voilà, donc moi j'ai repris la relève, si j'ai envie de dire, voilà, ça, c'est comme ça. Bref, et je suis à fond dans ça. Pareil, tout ce qui était bougies, etc., tout ça, j'avais fait d'autres vidéos sur ce thème-là, voilà, les couleurs des bougies, enfin bref, voilà. Mais je ne suis pas une professionnelle, c'est juste moi, mes ressentis que je vais vous partager là. Et voilà, c'est vraiment coup de cœur, etc. Tout ça. Donc voilà, voilà pour ça. Bref, bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Si j'oublie des trucs quoi, je mettrai tout en annotation, des petits trucs en annotation en dessous, en lien en barre d'infos, hein, voilà. Bref, bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va parler pierre, lithothérapie, etc. Tout ça, le pourquoi du comment, et voilà. Bref, donc let's go, c'est parti mon kiki, c'est parti. Alors du coup, déjà dans un premier temps, on va parler de bouquins de livres. Donc ça c'était les livres à ma mère, à ma maman. Moi aussi j'en ai quelques-uns, mais bon là j'ai vraiment pris ses affaires à elle et que j'ai récupéré et qu'elle m'avait cédé, de toute façon qu'elle m'avait donné, qu'elle m'avait dit le jour où je serai plus là, mais ma fille tiens tu pourras prendre mes pierres, il n'y a pas de souci. Elle me l'avait dit et c'est pas un secret, tout le monde le savait, même mes proches, ma famille, tout ça, donc voilà. Bref, du coup, ben, j'ai pris un petit sac qu'elle avait de pierres. Voilà, elle n'avait pas des seins et des mille non plus, mais elle avait ces petits trucs, quoi. Donc voilà, et donc moi j'ai récupéré certains petits trucs, dont ces pierres. Donc là, je vais vous montrer une partie de ça, et voilà. Bref, donc du coup, donc on va commencer par les bouquins, par les livres. Donc il en existe plusieurs livres, mais voilà. Ou pareil, même sur les réseaux sociaux, ou même sur les sites, ou même sur YouTube ou autre, on peut trouver voilà, des définitions des pierres, etc. Tout ça. Après, c'est propre à chacun, libre de... Ça me gratte. Pardon. Libre à chacun de croire et de ne pas croire aux bienfaits des pierres, etc. Tout ça. Aux significations aussi des pierres et tout ça, parce que chacun... pense que telle pierre est bien ou telle pierre est pas bien ou telle pierre a des bienfaits pour telle chose et d'autres pierres ont... Bref, moi je fais que ce que mon ressenti, mon vécu par rapport à ce sujet-là, ce thème-là. Et par rapport à ce que ma mère m'a inculqué, m'a expliqué et transmis, tout simplement. Bref,
Donc voilà pour ça. Du coup, je reviens à mes moutons. Alors du coup, il y a des livres, donc j'en ai 3. Donc j'ai la Bible des cristaux, volume 1, donc celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà. Donc il est assez balèze, hein, il est assez épais. C'est un petit format, je dirais. Donc voilà. Hop là, je vais faire tomber le livre. Donc alors, référence indispensable pour tous les amateurs. Je vous lis la 4e de couverture et le résumé derrière, vite fait. Donc référence indispensable pour tous les amateurs de cristaux. Ce guide présente plus de 200 pierres, toutes disponibles, ainsi que d'autres moins connues, récemment découvertes. Superbement illustré, il décrit en détail les cristaux, leur forme, couleur et application et permet de les identifier. Le répertoire indique les propriétés pratiques et symboliques de chaque cristal, y compris ses effets spirituels, psychologiques, émotionnels et physiques, en plus de ses usages thérapeutiques. Combinant sagesse traditionnelle et science contemporaine des cristaux, ce livre est le fruit de 30 ans d'expérience de l'auteur dans ce domaine. Donc voilà, et l'auteur c'est Jody Hall. Voilà, donc aux éditions Guy Trendaniel. Voilà ce qui a marqué là. Et voilà pour la 4e de couverture, ce qui a marqué là derrière. Donc il est assez balèze, assez épais. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu, de prendre au hasard. Un petit peu, voilà, il se présente un petit peu comme ceci. Hein, voilà. Au hasard, allez hop, on va faire au hasard. On regarde pas, hop. Il y a celui-ci. Le jaspe, voilà par exemple. Voilà, donc là vous avez voilà, le jaspe. Tout est décrit, etc. Vous avez les illustrations, les photos. Et après, les annotations, tout ce qui est pour expliquer, etc. Voilà, caractéristiques, couleur, aspect, disponibilité, source, guérison, position, couleur et forme spécifiques, le jaspe bleu, le jaspe brun, le jaspe vert, pourpre, rouge, le jaspe jaune, etc., etc. Par rapport à tout ce qui est déclinisé, décliné, voilà, du jaspe, etc. Et la pierre combinée avec, etc. Tout ça. Donc c'est vraiment... il est bien fait quand même ce livre, il est vraiment bien fait. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est le premier livre. Franchement il est pas mal. Je trouve qu'il est bien. Bon, il y en a tellement des livres sur la lithothérapie, les pierres et tout ça. Mais celui-ci il est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est le volume 1. Donc voilà pour ça. Ensuite le volume, je crois qu'il y en a 3 volumes ou 2. Donc ça c'est le volume 2, la Bible des cristaux. Volume 2, donc toujours pareil. Comme ceci. Vraiment il est balèze. Donc voilà, il est vraiment très intéressant. Ce second volume, je vous lis la 4e de couverture derrière, ce second volume du best-seller La Bible des cristaux vous présente plus de 200 nouveaux cristaux, en particulier les pierres de forte vibration et celles récemment découvertes au Groenland. Magnifiquement illustré, ce guide pratique décrit en détail des cristaux d'exception, leur forme, leur couleur, leurs particularités. Il vous indique leurs usages thérapeutiques ainsi que leurs effets spirituels, psychologiques et physiques. Vous saurez également comment les utiliser pour purifier l'espace et améliorer l'énergie de votre environnement. Ce livre est inédit qui comblera tous les amateurs de cristaux. Donc voilà ce qui marque un petit peu derrière la 4e de couverture. Donc celui-ci pareil, hein, il est assez bien fait. Il est voilà, assez balèze, mais voilà. Donc par exemple, voilà, si par exemple j'ouvre, je sais pas moi les poules. Voilà, donc là, par exemple, quand je prends la première page, il y a marqué structure des cristaux. Donc là, c'est vraiment détaillé avec un petit schéma, texte explicatif et tout ça. C'est vachement intéressant, il est bien fait. Ensuite, voilà, là, par exemple, il y a l'agate, agate arborée. Là, vous avez une photo, une illustration, toujours pareil, un petit tableau. Couleur, aspect, disponibilité, source, caractéristiques, etc. Tout ça. Et là, je crois que je suis tombée sur des étiquettes. Bref, sûrement qu'il y avait ma mère qui avait mis des étiquettes dedans. Bref, donc voilà, et du coup, il y a pas mal de choses, il est très complet, franchement, il est très bien fait. Voilà, guérison, protection, position, etc. Tout ça, enfin, voilà, il est très complet comme le premier de livre. Là, c'est le volume 2, et je crois qu'il y en avait un troisième, mais bon, déjà, les 2 volumes, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, un volume 1 et volume 2, il y a de quoi faire. Donc voilà par rapport à ça. Je pense que la vidéo, elle va durer longtemps, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est les pierres et tout. Et ensuite, ça, c'est le 3e petit livre que ma mère avait. Du coup, c'est les 430, je vais y arriver, 430 pierres aux vertus thérapeutiques. Donc, voilà, donc c'est un tout petit livre, franchement, un tout petit livre, comme ceci. Voilà, un petit livre de poche, très joli, franchement. Je vais vous lire la 4e de couverture derrière. Alors, 430 pierres, ouverture thérapeutique. Pierre d'ange du monde terrestre, la minéralogie constitue une science sans limite qui ne se lasse pas de nous interroger. L'auteur s'est attaché à
retrouver ce que la médecine ayurvédique enseignait depuis la nuit des temps, les vertus curatives des pierres. Michael inventorise recensement avec Meniratia et sobriété, excuse-moi je bug, indiquant avec précision tout ce qu'il y est fondamental de savoir sur les pierres les plus usuelles aux plus rares. Une sélection attentive de leur faculté de guérison permet d'atteindre une exhaustivité qui saura satisfaire le néophyte comme le praticien confirmé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, le chat? Il y a le chat qui participe. Bref, je continue. La Tugapi et l'autoclaste de l'obsidienne à l'Alexandrie. Vous irez de découverte en découverte, chaque pierre étant représentée en couleur, accompagnée. Tu permets que je finisse? Merci, le chat. Chaque pierre étant représentée en couleur, accompagnée de sa définition minéralogique et de son action au plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Un livre pratique qui saura vous accompagner au cœur de votre quête du bien-être. Voilà, voilà ce qui est marqué un petit peu derrière. Quatrième de couverture, donc voilà. Alors désolé, on a été interrompu par le chat. Bref, il a voulu participer. Donc du coup, il se présente un petit peu comme ceci. Hein. Voilà, il est très fin, très pratique, voilà, très petit. Et un format mini, donc franchement c'est très bien. Donc là, si je l'ouvre comme ça, là vous avez voilà plusieurs pierres et vous avez par exemple les indications, minéralogie, voilà, disponibilité, etc. tout ça. Donc voilà, par exemple, il se présente comme ceci. Donc voilà, il est vraiment très bien fait, ce petit livre. J'avais déjà feuilleté et tout, il est vraiment très bien fait. Mais vraiment, entre ces trois livres, les deux là, ceux-là, volume 1, volume 2 et celui-ci, franchement, c'est au top. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 livres, 10 000 choses sur les pierres, clairement, parce que même sur les sites ou même en ligne, on trouve pas mal de choses. Mais en tout cas, ça, c'est la base. Et ça, je sais que ça vient de ma maman, en plus de ma mère. Donc voilà. Donc, je pense que déjà, c'est déjà pas mal. Donc, pour un début, par rapport à un début de bouquin de livre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux pierres. Je vais vous montrer un petit peu les pierres que ma mère avait et que moi aussi j'ai. Voilà, je vais vous donner peut-être les définitions des pierres de protection. Alors, il y en a qui sont connues, il y en a qui ne sont pas connues, mais voilà. Il y en a qui font effet, il y en a d'autres qui croient pas, mais bon, bref, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire coucou? Je vous le montre? Allez, viens. Je vous fais coucou, d'accord. Ah, coucou! Salut les gens! Coucou! Moi, ça me fera un petit souvenir. Allez, ma petite panthère noire. Coucou. Allez, je te pose. Voilà, c'est bon. Allez, zoom. Bref, c'était parenthèse du chat. Bref, du coup, je reviens à mes moutons. Donc, du coup, oui, je sais. Oui, je sais, il fait chaud, oui. C'est bon. Désolée, le chat participe, mais c'est comme ça. C'est voilà, c'est la vraie vie. Voilà, ça y est. Allez. Du coup, donc on avait un sac, j'ai un petit sac avec des pierres de ma mère qu'elle avait et que moi aussi j'ai des pierres aussi chez moi. Et du coup, j'ai récupéré des pierres. Alors du coup, j'ai récupéré des pierres et des trucs que j'avais, voilà, déjà de base. Donc du coup, il existait des petits coffrets comme ça, pierres naturelles, comme ceci. Donc elles sont pas... Mais qu'est-ce que c'est ça? Le chat qui se frotte au fil et du coup ça fait bouger tout. Désolée, ça a bougé le cadre, mais c'est voilà, les chats qui se frottent. Bref, du coup, donc ça c'est un premier, voilà, petite chose avec des petites pierres, des toutes petites pierres, des pierres roulées, je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, après, moi les pierres, je sais qu'on m'a toujours dit que c'était pas bon de les mettre ensemble en fait, même dans un pack ou comme ça, il faut que ça soit séparé, qu'il y ait un séparateur ou autre, ou pareil que ça soit protégé dans un petit pochon ou une petite poche transparente, mais pas ensemble en fait. Ou soit si vous les mettez ensemble, mais après, ne pas les laisser trop longtemps et les séparer. Parce qu'il y a des pierres des fois qui sont complémentaires, et il y a des pierres qui sont l'inverse, qui ne sont pas complémentaires, qui sont en dualité. Donc du coup qu'il faut séparer. Donc voilà, donc ça déjà, voilà. Donc là, sur celui-ci, on a améthyste, quartz rose, olite, sodalite, aventurine verte, coralline, calastite orange, voilà, obsidienne noire, quartz, fluorite, œil de tigrena, etc. etc. Donc voilà, peut-être que j'ai oublié certains trucs, mais voilà ce qui est expliqué et noté derrière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier truc qu'on avait acheté, ma mère et moi, enfin il y a longtemps de ça qu'elle nous avait acheté, donc voilà. Donc ça voilà. Ensuite il y avait aussi celui-ci.
Donc ça c'est un petit coffret pareil, un petit médaillon, je sais qu'il y avait un médaillon métallique et tout ça, où on pouvait mettre en fait des petites pierres roulées à l'intérieur en fait, autour du cou, en guise de collier, ou aussi en bracelet. Il existe des bracelets, mais bon après il faut les supporter, il ne faut pas que ça gêne, il ne faut pas que ça gratte, etc. Enfin bref voilà. Donc ça pareil, c'est un petit coffret, donc je vais vous lire derrière ce qui est noté. Alors collier 7 pierres naturelles, donc œil de tigre, fluorite, quartz rose, améthyste, aventurine, néolithe. Donc voilà en gros, voilà les quelques pierres qu'il y a dessus. Donc ça c'est vrai que si par exemple moi je sais que quand j'étais plus jeune et tout ça, ma mère elle nous mettait des pierres en fait, que ce soit dans la poche du manteau, dans la veste, dans notre trousse, ou en collier ou en bracelet, des choses comme ça pour le stress quand on avait des examens, des choses comme ça, ou autre, qu'on n'était pas bien, mais en tout cas elle nous faisait ça quand on était plus jeune, petite et tout, enfin alors après on y croit pas, moi je sais que j'aimais bien, voilà, j'ai toujours aimé ça, donc voilà, et du coup ben, ça voilà, c'est quelque chose de souvenir, mais voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, il y a une poche comme ça, il y a plein de pierres, voilà, et c'était rangé dans un pochon comme ceci, donc voilà. Donc vous voyez, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Bon, il n'y en a pas, je ne vais pas tout vous montrer, je vous en montrer quelques-uns, quelques-unes. Et voilà, donc je vous ai sorti quelques-unes des pierres. Donc let's go, c'est parti. Donc j'ai pris une poignée de petites pierres dans les sacs, là, dans les poches que je vous ai montrées. Alors elle, ma mère, elle les avait trouvées, je ne sais plus trop où les pierres, clairement. Concrètement, je pense que c'est dans des magasins spécialisés, spiritualité ou lithothérapie, ou sur des marchés, enfin bref, voilà, mais il y a très longtemps. Et c'est des belles pierres, vraiment. Je sais que j'avais partagé ça avec des amis. Ce petit secret, ce petit cadeau de voilà des pierres que j'ai récupérées de ma mère et tout. Et des copines amies m'ont dit vraiment Estelle, c'est trop beau, c'est trop bien que tu aies récupéré ça de ta mère, de ta maman, ça te fait et ça te laisse un souvenir. Et en plus, c'est très spirituel, très bien-être et tout ça. Donc voilà. Bon, merci, voilà, c'est trop bien, je suis contente. Et j'ai donné aussi des pierres à des amis, des proches, des amis, voilà. Quand les personnes, ben, du coup, je sentais que je devais leur transmettre ou leur donner une pierre, et ben, elle piochait au hasard leur main dans le sac. Et je leur disais, allez-y, vous pouvez choisir une pierre et tout, je vous la donne. Et les vraies pierres, c'est des vraies pierres. Au toucher, on sent et on voit même à l'œil que c'est des vraies pierres. C'est pas du toc, c'est pas du plastique, c'est pas des trucs achetés, voilà. Bref, donc du coup, voilà. Bref, donc du coup, elle, maman, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait mis tout ça dans des petits sachets, des petits pochons, entre guillemets, pour les séparer, comme je vous ai dit, parce que les pierres, ça doit pas être mélangé, tout simplement. Et pareil, quand elle les avait achetées en état brut, elle les avait laissées comme ça aussi. Donc, il ne faut pas que ça soit mélangé. Donc, du coup, là, par exemple, voilà, il y a le petit pochon comme ça. Et là, par exemple, on voit des petites pierres. Hop là, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit des petites pierres comme ça, noires, voilà, en forme de cœur. Voilà, donc il y a un petit peu de tout là-dedans. Ensuite, pareil, donc ça, c'est des pierres aussi. Mais toutes protégées, toutes neuves, si je puis dire. Donc, voilà. C'est des vraies pierres, je vous jure, c'est vraiment des vraies de vraies. Et elles sont encore, vous voyez, protégées, emballées, tout ça, quoi. Donc voilà, donc ça, je sais pas quelle pierre c'est, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai pioché au hasard et j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait hein, dedans. Donc voilà. Allez, badaboum. Et j'en ai fait tomber une. Taratata. Donc voilà. Hop. Donc pareil, il y en a une comme ça, noire, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, elles sont très belles vraiment. Alors certains diront oui c'est que des cailloux, oui machin nana. Mais moi je sais que c'est pas que des cailloux, c'est bien plus. Donc voilà, donc là je peux, si vous voyez bien, voilà peut-être comme ça. Voilà, donc elles sont toutes emballées, toutes bien protégées, toutes neuves en fait comme ça. Voilà, là j'en ai pris quelques-unes, j'ai pioché au hasard. Voilà, et après il y en a qui sont aussi emballées comme ça dans des petits pochons. Voilà, et là vous voyez des fois il y a des étiquettes et dedans il y a marqué améthyste protection. Voilà, c'était ma mère, je crois, qui avait noté. Donc, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est des choses... c'est très sentimental, certes, mais il y a aussi le côté bien-être, spiritualité et tout ça. Donc, voilà, les protections et tout ça. Et qu'on transmet de génération en génération. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour partager un petit peu quelques petits trucs de ça. Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est une dumarotérite. Vous voyez la petite étiquette, là. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la pierre, parce qu'elle est emballée. Elle est un peu bleue comme ça, noire, magnifique. Alors après, je ne connais pas tous les bienfaits des pierres, tout ce qui est ceci, cela. Je connais que quelques pierres, certaines pierres et tout ça, que je vous dirai d'ailleurs en fin de vidéo. Voilà. Et ensuite, les deux dernières. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Désolée si vous entendez du bruit, il y a les voisins qui s'éclatent à la piscine dehors, vu qu'il fait chaud. Donc du coup, voilà, ça fait un peu de bruit les enfants, mais bon, bref.
Donc voilà pour ça. Et vous entendez aussi mon ventilateur parce qu'il fait chaud aussi. Donc voilà. Bref. Donc là, celle-ci, elle est transparente. Elle est blanche un petit peu, on dirait. Donc voilà. Et ensuite, la dernière, celle-ci, elle est jolie. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, elle est comme ceci. Voilà, comme ça. Donc franchement, on va peut-être mettre un peu plus de lumière. Je sais pas si vous verrez bien. Mais vous voyez, elle est très jolie. Il y en a qui ont des reflets, les couleurs, les verts, les roses, les bleus, ou même les transparentes. Enfin bref, c'est magnifique. Et ça vient de la terre, clairement. Et c'est des trucs naturels et ça existe depuis la nuit des temps. La lithothérapie, les pierres, les bienfaits des pierres et tout ça. Donc voilà. Bref, donc voilà pour ça, entre guillemets. Ensuite, il y en a plein d'autres. Des vraies pierres. C'est la carène d'Ali Baba. Vous voyez, j'ai pioché encore une deuxième. Voilà, il y a celle-ci. Il y en a plein. Il y a celle-ci. Hop là. Elles sont vraiment magnifiques et je trouve ça magique. Vraiment magique et magnifique. Alors, plein de petites pierres comme ça. Donc voilà. Après, il faut savoir les bienfaits aussi. Et voilà. Hop là. Tac, il y en a une qui est tombée. Tac, comme ça. Hop, celle-ci. Aussi comme ça. Voilà. Et après, celle-ci, c'est quoi? Cristal de roche. Vous voyez, il y a marqué cristal de roche dans le petit pochon. Voilà, comme ça. Vraiment très belle. Très jolie. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, la lithothérapie, c'est vraiment, comme je vous dis, pour bien-être, protection, etc. Tout ça, après on y croit pas, mais voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que vous avez vu, il y en a plein de pierres et tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pierres qui sont complémentaires et d'autres non. Que quand on achète des pierres ou autres, il faut savoir aussi que c'est selon chacun, c'est propre à chacun. Et si on est attiré ou pas attiré, ben voilà, si vous êtes attiré par cette pierre, c'est qu'elle est faite pour vous, c'est ce qu'on dit et c'est vrai. Si ben, vous êtes attiré mais pas tant que ça, et qu'en gros c'est le vendeur ou la vendeuse qui vous conseille, machin, nana, ou qui vous renseigne et tout, méfiance, voilà. Moi je dirais aller voir vraiment des vrais professionnels du milieu, que ce soit de l'occultisme ou soit de l'art, voilà, de l'art divinatoire ou de la lithothérapie, etc. Tout ça, voilà. Ensuite, il ne faut pas mélanger les pierres, donc d'où les petits pochons comme ça, ou qu'elles soient ben, protégées comme ça, voilà, vendues comme ça. Voilà, et ensuite pour les nettoyer les pierres, donc moi ce que je fais, et ça ne concerne que moi, c'est que mon humble avis sur la chose, moi je les lave avec de l'eau, clairement je les fais couler l'eau, ruisseler l'eau, et ça nettoie les pierres, et ça enlève aussi les mauvaises énergies, etc. tout ça. Et sinon, deuxième truc aussi que je fais, c'est avec de l'encens. Donc de l'encens, alors moi la sauge ça marche pas du tout, j'aime pas du tout ça, clairement. Je suis pas à l'aise avec ça et de base tout le monde parle de la sauge et tout machin là, mais ça fait rien du tout. Après il y a le Palo Santos. Alors ça je sais pas, clairement peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi ce que je fais souvent, et je ne jure que par ça maintenant d'ailleurs, il s'agit de l'encens de dragon. Voilà, donc de l'encens de dragon, je vais vous montrer ce que c'est, je vais aller le chercher. Et la boîte de l'encens de dragon, donc peu importe, ça vous pouvez le trouver dans des magasins spécialisés, tout ce qui est ésotérisme, lithothérapie, bien-être, nature et découverte, je sais pas s'il y en a, mais voilà. Donc ça se présente comme ceci, l'encens de dragon. Voilà, moi ça c'est mon dada, je ne jure que par ça, pour désinfecter ben, les pierres, mes oracles, mes cartes de tarot, etc. Tout ça. Pareil pour faire du nettoyage chez moi aussi, voilà. Donc j'utilise ça, c'est vraiment super, ça pue pas. Bon, faut pas en mettre des tonnes et vous brûlez juste un bâton et c'est tout. Ça se présente comme ceci d'ailleurs. Je peux vous en sortir un, je vous le montre comme ça. Voilà, ça se présente comme ceci. Hein. Voilà. Et ça marche. Ça marche du feu de Dieu, ça marche du tonnerre. Voilà. Et je ne jure que par ça. Donc voilà. Après tout le reste, chacun est libre de faire et de croire ce qu'il veut. Pour moi, tout le reste, tout ce qui est sauge et tout ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et au contraire, je dirais, des fois, ça peut attirer des mauvaises choses. Donc du coup, moi, c'est nice. Et c'est une professionnelle qui me l'a dit. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, moi je fais à chaque fois mon petit stock par rapport à ça et ça marche du feu de Dieu. Et pareil pour nettoyer ben, les pierres, etc. tout ça. Et pareil pour faire voilà, un nettoyage complet chez soi, etc. tout ça. Vous aérez bien, machin nana. Vous mettez ça, vous passez un petit peu partout chez vous, machin nana. Voilà, et du coup, ben, normalement, franchement, moi depuis que je fais ça, depuis quelques temps, quelques années même, mais franchement je ne jure que par ça. Donc l'encens de dragon. Bref, donc voilà pour ça, peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais bon pour l'instant moi je ne les connais pas tous les trucs, donc déjà ça c'est très bien.
Ensuite, les pierres de protection. Moi j'en ai sur moi comme vous l'aurez vu. Voilà, j'avais aussi de l'autre côté d'autres bracelets verts et tout ça, mais je les ai enlevés. Ça c'était pour les émotions et tout ça, les pierres vertes et tout ça, enfin bref, voilà. Et ensuite, donc ça, donc moi de base j'avais aussi tout ce qui était œil de tigre, œil de faucon et œil de taureau, qui était très bien, très beau et tout, que j'avais mis voilà, sur moi et tout. Ça marche, c'est très bien, voilà. Par contre, voilà, on peut mettre soit en bracelet, soit en collier, soit en boucle d'oreille, enfin chacun, voilà, ou soit en pierre roulée, garder dans une poche sur soi et tout ça, enfin bref, voilà. Moi par contre, là depuis, j'ai arrêté ça parce que ben, c'était pas si fort que ça. Et du coup, ben, j'ai pris des protections un peu plus fortes. Donc il y a l'obsidienne noire, si je ne me trompe pas. Et je sais plus l'autre, comment elle s'appelle. Je sais plus, d'autres pierres noires en fait qui sont protection. Et moi depuis que je les ai, en fait, je me sens super bien. Après pour les nettoyer, pour les recharger, alors il y en a qui disent oui à la pleine lune et tout ça, il faut les recharger, machin nana, ou soit au soleil, etc. Tout ça. Alors ça dépend vraiment des pierres et tout ça. Si c'est rechargeable au soleil, si c'est rechargeable à la lune. Moi clairement, ce que je fais, ben, c'est comme je vous ai dit, c'est les nettoyer sous l'eau ou soit avec l'encens. Et des fois, quand c'est la pleine lune parfois ou soleil, ben, je les mets dans une petite coupelle ou soit dans une coquille Saint-Jacques, tout simplement une coquille Saint-Jacques, et je pose mes bracelets dedans et je mets l'encens et tout ça, je les nettoie avec de l'eau, je mets l'encens et tout ça, et après je laisse toute une journée ou toute une nuit, alors pas forcément dehors mais chez moi, et ensuite ça prend les énergies de la pleine lune ou soit du soleil ou soit voilà. C'est très rare que je le fasse, j'avoue, parce que moi j'aime bien les avoir sur moi. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il faut le faire. Et ma mère, elle me le disait, tout ce qui est la pleine lune, les énergies, recharger les pierres et tout, c'est vrai. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a la labradorite. Donc ça, moi j'apporte une sur moi, hein, une jolie labradorite, aussi pierre de protection. Voilà, j'en ai une aussi chez moi aussi, que vous pouvez mettre aussi chez vous. Voilà, en guise de décoration et tout ça. Obsidienne noire, labradorite et je sais plus trop quoi, il y a un autre truc, mais bon bref, voilà. Ça, et ensuite ben, je pense que c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour niveau pierres de protection. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai oublié. De toute façon, je rajouterai en barre d'infos les quelques pierres de protection. Voilà, donc voilà pour ça. Désolée si le cadre a bougé, mais le chat a touché le fil et du coup ça c'est un petit peu bref. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour point de vue lithothérapie. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, de parler de ça avec vous. Vraiment, ça me tenait à cœur. Et quand je vous ai dit, c'est un trésor que ma mère m'a laissé. Et ça fait des années voilà, que je baignais dans ça, qu'elle baignait dans ça, elle m'a transmis ça. Mais même moi, depuis petite, j'étais toujours intéressée, ça m'a toujours plu ça. Donc voilà. Et du coup, je continuerai à perpétuer la tradition, si je puis dire, la chose. Même avec mes futurs enfants ou autres, avec ma famille, mes proches, enfin voilà. Mais en tout cas, moi je fais beaucoup au ressenti, au feeling et à l'instinct l'intuition. Comme on dit, l'instinct, l'intuition ne trompe jamais, que ça soit pour quelqu'un, sur quelque chose ou autre. Quand on sent les choses, quand on a le truc, entre guillemets, je dirais, ben allez-y, faites-vous confiance, il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc voilà pour ça. Ben, écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Voilà, après il y a des pierres aussi pour la mémoire, mais bon, je sais plus ce que c'était. De toute façon, sinon je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, sur les bienfaits, les vertus des pierres, telle et telle pierre pour tel et tel truc, telle chose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes sur cette vidéo. Moi, je comprendrai que ça vous intéresse. Je verrai si je ferai une prochaine vidéo ou pas sur ce style, ce thème, de ce sujet-là. À voir. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et du coup, au moins, là, c'est fait. Donc, voilà. Bref. Mais sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Mais prenez bien soin de vous, faites attention à vous, prenez bien soin de vous, des personnes que vous aimez, vos proches, votre amis, tout ça. Et je vous dis à bientôt, pas à quand pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à liker cette vidéo et pour me soutenir, à s'abonner à ma chaîne, c'est simple, c'est gratuit. Merci encore à vous tous et à toutes pour ceux et celles qui sont là depuis le début. Et bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne. Donc voilà pour ça. Bref, sur ce, j'arrête de blablater. Je pense que j'ai fait le tour de la chose. Mais prenez bien soin de vous et je vous dis, je sais pas, quand pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. Salut, ciao, bye bye. Salut, ciao, bye bye.